Yo les gens, c'est Gwael. Aujourd'hui on va se faire une vidéo rapide sur les dernières actus de Marvel Strike Force. On va parler de Mordo, de la Guêpe, du raid Deadpool, de Citin et Kraken, les youtubeurs qui arrêtent complètement Marvel Strike Force. Et on finira par faire un petit tour d'horizon sur la Developer Update numéro 3. On attaque direct comme d'hab et on parle un peu de Mordo. Mordo qui vient d'arriver dans la boutique d'Arène, ça fait super plaisir. Les développeurs en avaient parlé, c'est un perso Mordo qui va être très utile pour les campagnes cosmiques et mystiques. Moi je vous suggère d'aller le farmer dans cette boutique d'Arène dès que vous aurez fini Quake, ça va rester une priorité quand même. Mordo, c'est vraiment sa spéciale qui est complètement OP, qui va mettre des aveuglements, un stun, des ralentissements, qui est vraiment totalement excellente et qui fait tout le perso en lui-même. Ça va être super pratique vraiment dans ces campagnes cosmiques et mystiques pour faire les 3 étoiles et bien avancer comme il faut. On a eu ce joli mail qui nous a parlé de beaucoup de nouveautés, de Mordo, qui nous a annoncé l'événement chasseur de reliques qui va revenir bientôt pour ceux que ça intéresse, le mode fournaise absolue pour le raid Deadpool et un petit choc avec la Guêpe. On a eu juste pour l'instant dans sa campagne spéciale quand elle est arrivée avec Ant-Man. Et on la retrouve maintenant en choc. On avait eu, je crois déjà, la Guêpe ou Ant-Man en choc à ce moment-là, au moment des campagnes spéciales. Mais voilà, on a enfin ces persos-là qui reviennent. Ça fait vraiment plaisir. C'est un choc où on a des récompenses à tous les paliers. Je veux dire, on a des fragments de la Guêpe à tous les paliers. Au final, c'est assez intéressant. Surtout que voilà, dans les phases, il y a toujours ces petits fragments à droite à gauche à récupérer qui sont quand même vachement intéressants aussi. La Guêpe, c'est un perso pas totalement OP, je l'ai mis dans mon classement la dernière fois autour du rang C+, et c'est vrai qu'elle va avoir tendance à vouloir être jouée en combinaison avec Ant-Man les 3/4 du temps quand même. Maintenant, elle est considérée sur certaines tier lists un peu au-dessus d'Ant-Man. Elle a, c'est vrai, cette capacité qui va pouvoir mettre un étourdissement, sa spéciale qui est vraiment sympa. Elle va avoir de l'esquive et elle a cette ulti qui va taper même les cibles furtives, qui est impossible à contrer, qui n'est pas inévitable, mais qui est impossible à contrer. Et cette petite basique sympa qui peut enchaîner sur certaines cibles. À côté de la Guêpe, les développeurs nous ont parlé de ce raid Deadpool qu'on a maintenant en mode fournaise absolue. Un nouveau mode de difficulté, donc encore plus dur, avec voilà, encore une fois des restrictions, des personnages mondiaux ici, des héros mondiaux là, des gardiens ou des ravageurs ici, et les petits nodes héros des villes, super vilain des villes, que vous pourrez faire peut-être un peu plus facilement si vous allez voir mes vidéos, ma vidéo précédente sur 3 top 5 villes différents. Et voilà, un raid encore plus dur pour les guildes les plus top du classement. Au niveau des récompenses, ça devient quand même assez monstrueux. 1400 mini-fragments de l'orbe Deadpool, c'est vraiment supérieur à ce qu'on avait pu voir. Voilà, et ce qui nous avait beaucoup déçus sur ce raid en mode flamme de l'enfer, avec ces récompenses vraiment presque 10 fois moindres qu'avant, même si c'est des fragments des orbes Deadpool, et ça fait quand même plaisir parce qu'on va pouvoir le farmer. À côté de ça, on a Citin et Kraken qui quittent Marvel Strike Force. Dans le cas de Citin, voilà, il avait déjà un channel principal où il faisait beaucoup d'autres trucs. Kraken, il quitte complètement le YouTubing de Marvel Strike Force. Voilà, c'est des gens voilà, qui sont un peu des baleines par rapport aux gens normaux. Ils ont voilà, ils jouent depuis le tout début de la bêta, ils ont presque tous les persos, donc ça les gave un peu de voir toutes ces offres vraiment aberrantes sur voilà, les fragments des nouveaux persos, des nouveaux cris qu'il va falloir monter au max pour aller chercher des Nick Fury, les décisions sur les raids au niveau des récompenses qui sont dégueulasses. Maintenant, il y a toujours des avantages. On a ce raid qui durait 2 heures, qui en dure maintenant 12. On peut farmer effectivement du Deadpool à des niveaux de difficulté moindres. Ça fait quand même plaisir. Ils vont faire des choses similaires sur le raid Thanos. Moi, j'attends de voir. C'est quand même vachement cool. On passe ensuite à la Developer Update numéro 3. Les principales choses, en 2 mots, raid Ultimus en cours de mage, Ultimus 6
vient d'arriver, Ultimus 5 en cours de modif pour passer de 8 lignes à 7 pour pouvoir avoir un peu de marge. Ça va être dispo début septembre avec le raid Thanos mise à jour avec des fragments de Thanos qu'on va pouvoir gagner en faisant le raid. On a donc ce raid Deadpool qui passe de 2h à 12h, des modifs sur les traits, les tags de Deadpool, Cable et Wolverine qui vont passer respectivement X-Force et X-Men en octobre. Et plusieurs nouveaux mutants à venir dans les mois qui viennent. Ça fait super plaisir. On espère voir Cyclope, Colossus, Storm et compagnie, éventuellement Magneto en boss de raid, ça peut être assez génial. On a encore des updates sur des persos en cours, donc faut pas oublier tout ça non plus, dont les Defenders et Ultron qui devrait arriver. On n'a pas cette info in-game, mais sur le site, il parle de Ultron qui va arriver avec un nouveau mode de jeu. Je cite, ça va être une épreuve très difficile sur le long terme. Mais les récompenses seront quand même assez exceptionnelles a priori. Et il parle aussi d'autres modes de jeu qui sont dans les tuyaux. Voilà, on va pas faire une vidéo trop longue, donc je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, à laisser un petit commentaire. Ça ferait super plaisir. Maintenant, je vous remercie et je vous dis à la prochaine les gens.